Donc Dieu a donné à Adam et à Ève, a donné à l'homme et à la femme un plan et une mission spécifique. C'est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de multiplier, c'est de remplir et c'est d'assujettir et dominer. On peut dire ici que c'est un plan de multiplication. Donc, bien-aimé, il unit et il met Adam et Ève ensemble parce qu'ensemble, ils doivent accomplir quelque chose. Si Adam pouvait faire tout ça tout seul, cela aurait été parfait. Mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui veut dire que pour accomplir et achever la création, pour participer à cette création-là et pour la mener jusqu'à un certain niveau, l'homme et la femme devaient être ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut réaliser que lorsqu'on est déjà deux, lorsque nous sommes ensemble. Bien-aimé, quand il dit ici, qui dit soyez féconds, multiplier. La fécondité nous permet effectivement de procréer, d'avoir des enfants et de pérenniser l'espèce humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, si on n'a pas cette capacité de nous reproduire et d'être fécond, autant pour moi, malheureusement, on ne peut pas remplir la terre. Il dit multiplier, ce qui veut dire évoluer. Une multiplication nous parle ici de la croissance. Dans le couple, il faut effectivement qu'il y ait une croissance dans tout ce que nous allons accomplir, qu'elle soit matérielle, financière, numérique. Nous devons grandir. Il y a donc une évolution qui doit se faire dans le sein du mariage et au couple. Il dit par la suite, remplissez la terre et assujettissez cette terre. Donc Dieu a donné à l'homme un mandat. Il a donné au couple un mandat. C'est de remplir la terre de la connaissance du royaume. C'est de conquérir la terre. C'est de la remplir. Non seulement d'individus, mais aussi de la connaissance de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Donc ici, l'homme et la femme doivent poursuivre la création de Dieu, doivent continuer ce que Dieu a commencé. Dieu a créé l'environnement. Maintenant, c'est à l'homme de développer cet environnement-là et de le créer jour après jour, de le penser. Pour cela, il faut être deux. C'est pour ça que, bien-aimés, tant que nous restons seuls, il y a des choses et des bénédictions qu'on ne pourra jamais obtenir. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit. C'est pour ça, mon frère, qu'il faut que tu te maries. Amen. On voit souvent certains célibataires qui n'arrivent pas à atteindre un certain nombre de choses. La maison est toujours en désordre, n'arrivent pas à concrétiser, mais dès l'instant où ils se marient, les choses commencent à se mettre en place. Il y a donc des grâces qu'on ne peut recevoir que lorsque nous sommes déjà officiellement mariés devant Dieu et devant les hommes. Qu'on ne vous trompe pas, il y a des personnes qui vont atteindre certains niveaux de gloire que lorsqu'ils seront déjà mariés, parce que le mariage permet de canaliser et de stabiliser la vie de l'homme et de la femme et permettre que l'homme et la femme soient parfaitement dans le plan de Dieu. Tu dois être avec ta femme et vous devez avoir des enfants, évoluer et grandir ensemble au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce plan que Dieu donne à l'homme et à la femme, il les unit d'abord et par la suite, il leur donne une mission. Laissez-moi vous dire ici que la mission que Dieu donne à l'homme peut être limitée parce que l'homme ne comprend pas que le mariage vient de Dieu. Le mariage est donc une institution divine. Une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est donc important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre comment Dieu a pensé les choses. Quand on dit institution, ça veut dire qu'il y a un ensemble de règles, de lois, de principes que Dieu a établis pour vivre un mariage heureux, mais aussi pour accomplir réellement sa destinée sur terre selon le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui dit principes, dit règles, dit fondements, dit des choses sur lesquelles la vie de l'homme et de la femme repose pour pouvoir vivre une vie heureuse. Mon frère, ma soeur, tu dois donc découvrir les principes du mariage. Et on parle ici des principes qui régissent le mariage, qui permettent effectivement de vivre une vie heureuse dans le couple, mais aussi de vivre une vie heureuse sur terre et accomplir parfaitement le plan de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est donc important de comprendre que dans ce verset, nous allons voir les 3 premiers principes du mariage. Beaucoup ont eu des mariages ratés, ou beaucoup n'ont pas pu cheminer ensemble longtemps sur cette terre. Parce qu'ils n'ont pas compris que le mariage est une institution divine. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a placé le mariage au-dessus des mariés. Ça veut dire que lorsqu'un homme et une femme sont déjà mariés, il y a donc une institution. Il y a effectivement Dieu qui met son sceau
dans leur vie. Celui donc qui s'attaque au mariage de quelqu'un fait face à la colère de Dieu, parce que le mariage est d'abord une institution divine. Il dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui nous amène dans le premier principe du mariage, numéro 1, le principe de la séparation. Car pour se marier et pour pouvoir accéder à ce mariage glorieux, la première étape que tout homme et toute femme devrait faire, c'est d'abord de se séparer. L'homme donc quittera son père et sa mère. Cela ne veut pas dire qu'il va les quitter physiquement et qu'il va les abandonner. Cela veut dire simplement qu'il va couper le lien qui le lie à ses parents, à son père, à sa mère et même à sa famille. Car durant toute sa vie, il a été un enfant et il était lié par un cordon, par un lien spirituel avec son père et sa mère. Alors, tant que ce lien n'est pas coupé, tu risques malheureusement de ne pas faire un bon mariage. Parce qu'il faut d'abord, premièrement, te séparer, couper le lien, partir de l'enfance et atteindre l'âge adulte. Quitter et sortir de l'immaturité et devenir un homme mature. Se séparer ici, c'est rompre le lien. Le lien peut être spirituel. Le lien peut être même émotionnel. Le lien peut être affectif. Le lien peut avoir plusieurs formes. Mais laisse-moi te dire que tant que le lien et le cordon n'est pas coupé, tu ne pourras malheureusement vivre un mariage heureux. Ici, te séparer, c'est atteindre le niveau de ton indépendance. Atteindre ton indépendance dans tous les domaines de ta vie. Un homme qui quitte son père et sa mère est un homme qui est indépendant, qui ne dépend plus de ses parents pour vivre et pour accomplir sa vie et les choses qu'il doit accomplir. Certains sont encore dépendants émotionnellement de leurs parents. Ce qui veut dire que lorsque un homme se sent à la maison, la première personne qu'il appelle, c'est sa mère. C'est qu'il y a un problème. Lorsqu'une femme est frustrée, la première personne qu'elle appelle, c'est son père. Papa, il m'a encore. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, tu es encore lié à eux. Les problèmes se gèrent à deux. Ce qui veut dire que vous devrez être deux. Il ne doit pas avoir d'influence extérieure, même si c'est ton père et ta mère. Fais attention, tu dois être séparé d'eux émotionnellement pour pouvoir gérer ton foyer paisiblement. Mon frère, ma soeur, il faut couper le lien. Cesse d'être un fils à papa ou une fille à maman, je ne sais pas. Un homme qui dans son foyer appelle sa mère pour prendre les décisions importantes de son couple est un homme qui n'a pas encore coupé le lien. Tous les jours, maman m'a dit, maman m'a dit. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu atteins un niveau où tu vas au restaurant avec ta femme et tu parles de la nourriture, du repas que tu prends, c'est toujours par rapport à ce que ta mère préparait. Mon frère, ma soeur, tu dois te séparer de toutes ces choses pour entrer pleinement dans ton mariage et vivre une vie heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, la dépendance peut être émotionnelle, nutritionnelle, dans l'éducation. Alléluia. Tu peux dépendre de tes parents dans plein de domaines. Ta vie, ta santé, ta vie spirituelle. Vous avez vos coutumes, vos rites et toutes ces choses-là qui peuvent être un frein pour ton épanouissement dans le couple. Mon frère, ma soeur, tu dois te séparer d'eux. Alléluia. Mais tu dois les assister, être avec eux. Mais il doit avoir sur le plan spirituel une certaine cassure. Amen. Pour que tu puisses pleinement t'unir avec ton conjoint. Le premier principe du mariage, c'est la séparation. Tant que tous les jours, tu es toujours dans ta belle famille, dans ta famille, toujours en train, tout est là-bas à chaque fois. Tous les week-ends, tu passes chez ton père. Tous les week-ends, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Le mariage, c'est à deux. C'est que l'homme quitte son père et sa mère. Il quitte. La femme aussi, naturellement, va quitter le chez elle. Elle doit fonder son foyer. Certains sont mariés, mais sont toujours dans la famille ou dans la belle famille. Chaque fois, à chaque instant, appelés tous les jours. Ils n'ont pas quitté le cocon. C'est comme si elle est partie à mariage, mais elle est toujours là. Il est marié, il va au travail, à midi, il va manger chez sa mère. Il finit de manger chez sa mère,
il rentre le soir, avant de rentrer le soir chez lui, il mange encore chez sa mère et puis il rentre manger un peu chez sa femme. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, sépare-toi. Tes secrets, tes projets, tes ambitions, c'est d'abord avec ton épouse ou ton époux que tu le partages. Ce n'est plus avec ta mère et ton père. Donc l'homme quittera son père et sa mère. Quitte-les, mon frère. Tiens compte de la vie de ton époux, de ton épouse maintenant. Le mariage, c'est à deux. Premier principe du mariage, le principe de la séparation. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Deuxième principe, s'attachera. C'est le principe de l'attachement. Parce que le tout n'est pas seulement de quitter. Il faut quitter ton père et ta mère, certes, mais il faut en plus de quitter ton père et ta mère, t'attacher à ta femme ou à ton mari. Ce qui veut dire ici, la Bible nous parle de l'attachement. C'est donc un sentiment d'affection durable qui lie et qui unit les conjoints, qui unit l'homme et la femme. Un sentiment d'amour inconditionnel qui vous lie. Tu sens comme si le lien qui a été rompu avec ta famille est maintenant établi avec ton conjoint. Donc tu te déconnectes d'un côté pour te connecter de l'autre. Alléluia. Et vous voyez souvent, bien aimé dans le Seigneur, des mamans qui se plaignent. Oh, mon fils ne s'occupe plus de moi. Il s'occupe de sa femme maintenant comme papa s'est occupé de toi. Amen. Il te fait plaisir, mais il y a des choses qu'il doit faire à sa femme qu'il ne fera pas à tous les autres. Alléluia. Parce qu'à un moment, l'un devient l'autre. Ils forment un. Donc, numéro 2, le principe de l'attachement. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17 nous dit encore que mais celui qui s'attache au Seigneur est un même esprit avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement est un sentiment fort, est une amitié forte, profonde, sincère. La Bible nous fait comprendre ici, un peu plus tôt même, 1 Samuel, chapitre 18, l'âme de Jonathan était liée à David, que Jonathan aimait David comme son âme. Donc c'est un attachement qui n'est pas seulement naturel, mais qui est même spirituel, qui est émotionnel, qui est au niveau de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est attaché à toi t'aime comme lui-même. Ce n'est pas n'importe quoi. Un peu comme Ruth était attachée à Naomi, sa belle-mère. Il dit, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ta nation ma nation. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. À ce moment-là, tu es attaché à lui. Tu ressens un fort sentiment d'amour, un amour passionnel et un attachement fort à la personne. Deuxième principe, tu dois t'attacher à cette personne. Tu dois te lier à elle. C'est pour ça qu'on dit que ce que Dieu a uni, personne, que l'homme ne vienne de séparer ce que Dieu a uni. Parce qu'ils sont liés. Il y a comme un cordon qui les lie. Il y a comme une chaîne spirituelle qui les encercle. Ils sont liés. Alléluia. Ce qui veut dire que ta souffrance deviendra sa souffrance. Ses problèmes deviendront tes problèmes. Sa gloire, c'est ta gloire. Sa réussite, c'est aussi ta réussite parce que vous êtes liés. Celui qui touche à ta femme t'a touché à toi, toi aussi. S'il atteint spirituellement, il va t'atteindre aussi spirituellement parce que vous êtes liés. C'est ce même lien qui se rompt lorsque l'un des défunts finit par partir. Tu rends compte que le veuf ou la veuve se sent déséquilibré parce qu'il y a un lien qui a été rompu, un lien spirituel, un lien de l'âme et un lien du corps. Cette personne ressent que là, mon mari est parti, ma femme est partie, je me sens comme si je ne retrouve pas mon corps. Il y a eu un brisement de ce lien et on parle des liens, du lien du mariage. Troisième principe et dernier que nous verrons ce matin, c'est un principe très important que je prie vraiment les uns et les autres de comprendre et d'intégrer pleinement ce matin. Après la séparation, il y a l'attachement. Et après l'attachement, le troisième principe, c'est le principe de l'unité. Les deux deviendront une seule chair. Ils deviennent un. Et laissez-moi vous dire que la réussite, la prospérité, la gloire dans le couple commence à se manifester lorsque mari et femme deviennent un. En Christ et en Dieu,
1 plus 1 égale 1. Les deux deviendront une seule chair. Jean chapitre 10 au verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus, sa force et sa puissance résidaient dans son unité, l'unité qu'il avait avec le Père. Car le Père et lui étaient un. Et il le dit par la suite, dans Jean 17 au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Donc le fait d'être un, ça veut dire qu'on s'est parfaitement accordé. On s'est parfaitement mélangé. On a trouvé le moyen de s'harmoniser. Ce qui veut dire que c'est comme si ces deux pôles qui se retrouvent, ils deviennent entièrement un. On n'arrive plus à vous différencier. C'est comme quand tu prends du coca et du Fanta et tu mélanges. On te dit maintenant, enlève encore le coca, ce n'est plus possible. Les deux deviennent un. Le troisième principe est dans le principe de l'unité dans le couple et dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème malheureusement, c'est que beaucoup de couples sont divisés. Ne regardent pas dans la même direction et sont opposés l'un à l'autre. Une nation divisée et liguée contre elle-même ne peut perdurer. Donc le diable utilise la même méthode pour détruire l'humanité, le monde. Il instaure la division. Dès l'instant où la division se fait entre l'homme et la femme, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de réussite, il n'y a plus de prospérité, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de gloire. C'est à ce moment-là que le diable dame le pion aux couples et aux enfants de Dieu. Parce que leur réussite dépend de leur unité. C'est quand ils sont un que les choses peuvent avancer. C'est quand ils sont un qu'ils retrouvent l'image de Dieu. C'est quand ils sont un qu'ils atteignent leur niveau de perfectionnement. C'est quand ils sont un que tout ce qu'ils désirent peuvent s'accomplir. Mon frère, ma sœur, la plupart des problèmes que nous vivons, c'est à cause de la division entre l'homme et la femme. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas un. Ils sont opposés l'un à l'autre. Chacun veut garder sa position. Chacun veut changer l'autre. Mais personne ne veut s'unir et se fondre dans l'autre. Se fondre en l'autre, disparaître en lui et former un. Voilà où tout le mystère de l'unité et de la réussite et de la croissance du couple se trouve. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que lorsque le grain de blé tombe en terre, s'il reste seul, il ne produira pas du fruit. Mais lorsqu'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Donc seul, tu ne peux pas produire du fruit. Alors il y a des personnes qui sont en couple, mais chacun pense à sa manière. Ils ont une vision de la vie différente. En réalité, le problème c'est que tant qu'ils n'ont pas pu s'unir et devenir un devant Dieu, ils ne pourront réellement jamais atteindre leur plein potentiel et atteindre le niveau de gloire que Dieu veut qu'ils vivent et même accomplir le plan divin lié au mariage sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, notre problème, c'est que nous ne sommes pas un. Le principe de l'unité permet de porter du fruit. Il y a donc beaucoup de maladies qu'on vit dans le foyer qui sont liées à notre désunion. Il y a beaucoup de problèmes émotionnels, des dépressions qu'on vit, des problèmes d'amertume, des envies de suicide, des pauvretés, des limitations, des blocages, des attaques du monde des ténèbres qu'on subit parce qu'on n'est pas un. Alléluia. Quand on est un, on est fort. On résiste à toutes les tempêtes et à toutes les batailles. Généralement, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme pense différemment de sa femme et ils ne veulent pas s'accorder. Donc le problème, c'est que Dieu veut d'abord que vous vous accordez avant de réaliser un projet. Si tu veux, effectivement, que Dieu vous bénisse financièrement dans votre foyer, les deux doivent être en accord. Tu as beau prier pour la prospérité, si l'autre ne veut pas la prospérité, ça risque d'empêcher à la bénédiction de s'accomplir. Tu peux vouloir une chose de tout ton cœur, mais si ton conjoint n'est pas en accord avec toi, cela t'empêchera d'avancer et d'évoluer. Mon frère, l'unité
c'est une chose importante. L'unité dans le mariage. Alors ici, il y a 3 dimensions de l'unité. L'unité d'abord du corps ou des corps. Première dimension. L'unité des âmes et l'unité des esprits. Nous devons être unis, esprit, âme et corps. Alléluia. Pour que tous vos projets marchent, pour que vous atteigniez votre plénitude, la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est dans votre unité que la croissance se trouve. Même au sein de notre église, si nous ne sommes pas unis dans le même esprit, rien ne peut évoluer. Il y a des ministères qui n'évoluent pas simplement parce que le père de l'église et sa femme ne s'entendent pas. Ils chantent ensemble, ils louent ensemble, mais dans l'intimité, ils sont tellement différents et personne ne veut s'unir réellement à l'autre, se fondre en l'autre. Toute réussite dans le couple et même dans la vie est liée à l'unité. Une famille, si elle est divisée, il ne peut pas avoir d'évolution et de croissance. Donc, l'unité est importante. Première dimension de l'unité, l'unité des corps. C'est une dimension où l'homme et la femme sont unis dans la chair. Ce qui veut dire qu'ils deviennent une seule chair. C'est parfois tu regardes un couple, tu as l'impression qu'ils finissent par se ressembler. Ça ne vous est jamais arrivé? Quand vous voit, on dit, mais les deux ici, c'est comme s'ils se ressemblent comme ça. C'est comment on a l'impression que c'est elle ici, c'est lui ici. Ils se sont fondus l'un dans l'autre, mais charnellement. C'est une dimension où l'homme et la femme sont unis dans la chair, se comprennent dans la chair. Et la Bible nous dit, dans Corinthiens chapitre 7, ne vous privez point l'un à l'autre. Alléluia. Ça veut dire que sur le plan charnel, il y a de l'entente. On s'entend. Il y a des couples donc qui ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'unir à cette dimension-là et à ce niveau. Il n'y a pas de rapport entre eux. Il n'y a pas de rapport intime et d'unité dans l'intimité. Ça crée donc un déséquilibre dans tous vos projets et dans tout ce que vous devez accomplir. C'est pour ça, ma soeur, que quand tu es mariée, quand tu commences à jeûner, rassure-toi que ton mari est en accord avec toi et avec le jeûne que tu décides de prendre. Pas parce que tu es pasteur que tu commences à jeûner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu délaisses ta femme. Elle a besoin de toi physique. Donc il y a une puissance qui découle de l'union charnelle entre l'homme et la femme. C'est une source de bénédiction et de grâce dans le couple. Vous devez être unis d'abord au niveau du corps. Malheureusement, certains sont unis dans le corps, mais le reste ne suivent pas. Ils s'aiment seulement charnellement. Après ça, vous les voyez là tous les jours avec les enfants. Mais au quotidien, c'est les englades, c'est les bagarres, c'est les pleurs, c'est la boxe, des rings terribles chez eux. Le premier niveau, c'est d'être unis dans le corps, dans la chair. On forme un. Nous sommes unis à cette dimension-là. Ça veut dire que sur le plan physique, vous êtes en accord et vous êtes en harmonie. Il y a des couples où lorsque papa met seulement la main comme ça, c'est les problèmes qui ont commencé. Il y a des couples qui dorment seulement dos à dos, ils se montrent le dos. Il n'y a pas d'harmonie sur le plan physique. Jamais tu ne vois le type arrêter sa femme. Jamais tu ne la vois se coucher sur lui. Jamais elle ne le masse. Il n'y a pas de contact physique ensemble. Ils ne sont donc pas unis. Il tend la main à peine et saisit même sa main. Ça veut dire que sur le plan du corps, il n'y a pas d'accord. C'est pour ça que vous vous rendez compte aussi que lorsque les gens commencent à ne plus s'aimer et sont déjà prêts à divorcer, il y a la séparation de corps. C'est un signe de divorce. C'est un signe qu'on n'est plus ensemble. C'est un signe qu'on ne s'aime plus. Parce que cette union des corps avive la flamme de l'amour dans le couple.